drop it like it's hot. Liu Shu regarda l'épée de longévité dans sa main et demanda « Quand es-tu entré dans les 8 feuilles ?» Yu Shangrong réfléchit un instant et répondit « Cela fait presque 100 ans, je crois. Je ne m'en souviens plus très bien. » Dès que ces mots furent prononcés, les spectateurs s'exclamèrent de surprise. Yu Shangrong paraissait encore si jeune. Comment ne pas l'envier et le détester? Se retournant pour observer les quelques vieillards du pavillon des anciens, c'est vrai que comparer les gens peut être exaspérant. Le plus honteux était Hua Wudao, qui paraissait plus âgé que Lung Luo et Pan Lidian. Pourtant, il n'était qu'à 7 feuilles, la 8e feuille semblant hors de portée. Tout le monde disait que les 9 disciples du pavillon du ciel maléfique étaient tous extraordinairement talentueux, et c'était le cas. Cela leur rappela cette étrange petite Yuan, cette chevalier. Elle était disciple depuis moins de 6 ans, et à ce rythme de cultivation, elle ne tarderait pas à surpasser ses camarades et à devenir la meilleure. Lu Zhu caressa sa barbe en regardant Yu Shangrong et continua à lui demander « Pourquoi n'es-tu pas à 9 feuilles ?» Il avait longuement réfléchi à cette question. Avec le talent de Yu Shangrong, 100 ans auraient dû lui suffire pour percer à 9 feuilles. Yu Shangrong répondit « Je veux vivre. » En entendant cela, Lu Zhu se souvint de ce que Gong Yundu avait dit. Yu Shangrong et Yu Zhengai étaient tous deux des maîtres des 8 feuilles. Peut-être avaient-ils tenté des choses similaires. Jingyan, de l'ermitage des nuages illuminateurs, déjà décédé, l'avait confirmé. Les 9 feuilles s'appuient-elles sur la longévité? Et comme Yu Zhengai, réprimez-vous délibérément votre cultivation? En entendant cette question, Yu Shangrong secoua la tête, impuissant. Personne au monde ne peut dépasser cette limite ultime. Les 9 feuilles ne sont qu'une zone interdite établie par les cieux. Quiconque tente d'y pénétrer y perdra la vie. Dès le premier jour où je suis devenu disciple, je le savais. Pourquoi persistes-tu encore? Lu Zhu fronça les sourcils et dit « Ce vieil homme a-t-il besoin de vos conseils dans ce qu'il fait? N'osez pas. » Yu Shangrong répondit rapidement. Pour les autres, Lu Zhu était véritablement un lotus doré à 8 feuilles du royaume de la tribulation de la divinité naissante. Au stade de perfectionnement de l'avatar, il était naturel pour lui de chercher à percer jusqu'aux 9 feuilles, et ce dialogue ressemblait davantage à un disciple conseillant à son maître de ne pas entreprendre de vaines tentatives. Pourquoi s'opposer à la vérité? Cependant, seul Lu Zhu savait que sa cultivation n'atteignait que le royaume de la cour divine, à l'étape de la transformation du Dao. Lu Zhu dit d'un ton indifférent « Que quelqu'un prenne l'épée de longévité. » Les 2 hommes furent immédiatement stupéfaits. Parmi les personnes présentes, ils étaient les plus jeunes et de rang inférieur. Il était donc naturel qu'ils accomplissent les tâches subalternes. Cependant, offenser Yu Shangrong équivalait à demander leur mort. Pan Zhong et Zhu Jiefeng, comme des frères dans l'adversité, ils échangèrent des regards encourageants et se dirigèrent vers Yu Shangrong, s'inclinant ensemble. « Nous sommes désolés, second maître. Pour un pratiquant qui aspire au summum de l'escrime, l'épée est aussi importante que la vie elle-même. Comment Yu Shangrong a-t-il pu s'en séparer volontairement? L'épée existe aussi longtemps que moi. » Yu Shangrong s'agenouilla de nouveau, pressant l'épée de longévité contre le sol. La foule soupira de stupeur, ne s'attendant pas à ce que le fier second maître fasse un tel geste, mais après réflexion, la personne devant laquelle il s'inclinait était son maître, son mentor. Malgré son passé, Lu Zhu méritait qu'il s'agenouille. Pan Zhong et Zhu Jiefeng se regardèrent, perdus. Naturellement, ils n'osèrent pas s'en emparer de force et ne purent qu'observer Yu Shangrong, impuissant. Lu Zhu fronça légèrement les sourcils et dit « Tu t'appuies trop sur l'épée de longévité, à tel point que ton escrime stagne. » Yu Shangrong baissa la tête et répondit « Mon escrime n'est pas limité par l'arme, mais par le maître du lotus doré. L'épée existe aussi longtemps que moi. Ses émotions étaient clairement fluctuantes. » Liu Zhu resta silencieux un instant, puis dit « Je te donne une chance, gagne contre moi et l'épée restera. » La foule secoua la tête en entendant cela. Comment pouvait-il gagner? L'écart de force était si grand. Ce n'était pas une opportunité, mais un refus. Yu Shangrong ne répondit pas, serrant fermement l'épée de longévité.
Son humeur n'était pas différente de celle de Duan Musheng avant lui, sachant que la défaite était certaine, mais toujours prêt à essayer. L'épée à la main, il s'avança, utilisant les mouvements les plus simples et les plus décisifs pour s'élancer, dans un escrime dénué d'énergie primitive. Le combat était une question d'adresse. L'épée s'élança. Lu Zhu frappa la lame d'un seul coup de paume. Frapper, pointer, cueillir, raser, couper. Toutes les techniques utilisables étaient déployées à leur maximum à cet instant. Éblouissant, Yu Shangrong, par la seule force de son corps, lançait des rafales de vent frais, élégantes et gracieuses. Le mantra de la technique de l'épée du retour à l'origine. Du début à la fin, chaque mot lui est venu à l'esprit. Au début, l'épée est comme une ombre. Au milieu, elle est comme le vent. À la fin, elle est comme une violente tempête. Cependant, Lu Zhu demeurait calme, applaudissant sans relâche. Le souvenir millénaire de la cultivation semblait vécu de près, et il enseignait toujours à Yu Shangrong la compréhension du retour à la technique de l'épée originelle. Il n'était rien de moins que Yu Shangrong et maîtrisait l'art de choisir et d'éliminer ses forces. Malgré son âge, il se déplaçait avec une rapidité incroyable, plus rapide encore que Yu Shangrong. Les paumes parfaitement synchronisées de Lu Zhu frappèrent l'épée de longévité avec un bruit sourd et retentissant. La foule soupira, sachant qu'il maîtrisait la technique de l'épée du retour à l'origine. Chaque mouvement et chaque style du second maître étaient sous le contrôle du seigneur du pavillon. Hua Wudao déclara qu'à partir du moment où le second maître avait agi, il avait déjà perdu. Il était intrinsèquement moins habile que le seigneur du pavillon et manquait d'élan et de confiance. Et sa mentalité, il perdit son avantage. Bang! Cette fois, Lu Zhu frappa violemment, exerçant soudainement une force. Sa paume heurta violemment l'épée de longévité. La prise de Yu Shangrong se relâcha et l'épée s'envola de sa main. L'épée de longévité a touché le sol et la bataille a pris fin. Lu Zhu retira sa paume, se tint debout, les mains derrière le dos, et regarda avec indifférence l'épée de longévité sur le sol devant la grotte de réflexion. Tout était silencieux. L'arrogance de Yu Shangrong était encore plus contenue, et le redoutable démon à l'épée ne put résister à un seul mouvement face au vieux démon. Il regarda son maître d'un air abattu. Lu Zhu demanda à voix basse « T'es-tu retenu ?» En entendant la question, Lu Zhu caressa sa barbe et agita sa manche, grondant « Tu es loin d'atteindre la grandeur dans l'escrime. » « Il en va de même pour toi. » Zheng Hai. Yu Shangrong ne dit rien. Les vainqueurs justifient leurs actions. Les vaincus n'ont aucune excuse. Tout ce que dit le vainqueur est juste. Lu Zhu observa son expression qui semblait quelque peu sceptique. Lu Zhu poursuivit. J'entre dans les trois âmes pénétrant la lumière fétale. L'esprit vibrant et l'essence mystérieuse résident dans la force physique. L'esprit vibrant dans la laine et l'âme dans l'essence mystérieuse. D'une manière éternelle et infinie. L'âme est yin, l'esprit est yang. C'est ancré dans votre cœur. Puisque tu n'es pas convaincu, je vais t'apprendre à nouveau ce qu'est le véritable escrime. Il se souvint soudain de ses connaissances antérieures à sa transmigration. Là où deux souvenirs fusionnèrent inconsciemment, lui offrant de nouvelles perspectives sur la cultivation. Yu Shangrong était trop fier. Si sa fierté n'était pas réprimée, il risquait de ne pas comprendre véritablement l'essence de l'escrime. Après un moment de réflexion, Lu Zhu parla calmement. Le plus haut niveau d'escrime est la victoire, sans un coup de poing. En entendant cela, non seulement Yu Shangrong, mais tous les présents furent déconcertés. Duan Mushing se souvint soudain que, lorsque la barrière fut brisée et que le maître avait personnellement démontré la faveur du ciel sous forme de défaut au-dessus du pavillon céleste maléfique, il eut une révélation, mais ne comprit pas pleinement. Alors il écouta plus attentivement que les autres. Les trois anciens du pavillon des anciens furent immédiatement intrigués, désireux d'entendre les profondes pensées du seigneur du pavillon. Les autres retinrent leur souffle, ne voulant rien manquer, espérant ainsi mieux comprendre. Lu Zhu dit lentement. L'épée est divisée en 3 niveaux. Le premier niveau, l'épée du roturier, est accessible aux colporteurs et fantassins, ainsi qu'aux empereurs et à leurs ministres. Elle sert uniquement à commettre des actes de violence et à se montrer en public.
Le deuxième niveau, l'épée des saints, utilise la bravoure comme tranchant. La loyauté et la droiture sont les maîtres de ces chevaliers, rivalisant sur la voie de l'épée. Le troisième niveau, l'épée de l'empereur, utilise les 100 nations comme tranchant, les montagnes et les mers comme lames, gouvernés par les 5 éléments, initiés par le yin et le yang, maintenus au printemps et en été, et exécutés en automne et en hiver. Il est sans équivalent au monde et tous s'y soumettent. Il en va de même pour le sabre. À ce moment-là, le silence régnait et seule la voix de Lu Zhu résonnait, chaque mot résonnant dans les oreilles de tous. C'est la perspective taoïste, et vous, combattants de la voie de l'épée, vous êtes au second. L'expression de Yu Shangrong était complexe alors qu'il réfléchissait. D'après cela, mon frère aîné Yu Zhenghai, qui ambitionne de conquérir le monde et de le soumettre, est-il un sabre de 3e niveau? Lu Zhu remarqua le changement dans son expression et connaissant ses pensées, Yu Zhenghai a déclaré de manière proactive qu'il souhaitait utiliser les 100 nations comme un avantage pour soumettre le monde. Mais hélas, il n'a pas les capacités nécessaires. Il est tout au plus de niveau 2. La curiosité de Yu Shangrong fut piquée au vif lorsqu'il demanda « Qui est donc au niveau 3 ?» Lu Zhu répondit « Le prodige de l'épée de la capitale du Nord, Gong Yuwundu, pourrait être l'épée de l'empereur. L'empereur Yongshu Luge pourrait être l'épée de l'empereur. » En entendant cela, les habitants du pavillon des anciens furent tous perplexes. Ils avaient été témoins de l'escrime de Gong Yuwundu. Son escrime était de premier ordre, mais ils doutaient qu'il puisse vaincre Yu Shangrong. Le classement de Gong Yuwundu au rang d'empereur de 3e niveau par le seigneur du pavillon soulevait des questions. Comparer les morts aux vivants semblait injuste, l'histoire ayant vu d'innombrables héros. Incapable de contenir ses doutes, Hua Wudao demanda respectueusement « Si tel est le cas, l'empereur actuel, Yongqing, doit-il aussi être appelé l'épée de l'empereur ?» Lu Zhu se caressa la barbe et secoua lentement la tête. Non. Yongshu a ouvert le front des 100 nations et a établi le royaume de la Grande Flamme. Yongqing a simplement réussi par hérédité. Gongyuan vient en effet de la capitale du Nord, mais il n'était qu'un cultivateur solitaire qui n'a pas fondé de pays ni gouverné le monde au cours des 100 années précédant sa mort. Il s'était même caché dans un cercueil. Pourquoi alors peut-on l'appeler l'épée de l'empereur? C'était précisément la question que tout le monde se posait, et tous les regards se tournèrent vers Lu Zhu. D'un air léger, Lu Zhu se caressa la barbe et répondit. Il contestait le destin au ciel et à la terre. Intrépide dans la vie comme dans la mort, il changea de ton et lança un regard indifférent à la foule. Pourquoi personne n'a réussi à pénétrer dans les 9 feuilles à ce jour? Si quelqu'un y parvenait, il pourrait naturellement créer un nouveau royaume et être appelé l'épée de l'empereur. Mais combien sont tombés sur cette voie, hormis Gong Yuan, pendant plus de 10 000 ans? Combien de grands cultivateurs sont tombés en chemin? Nombreux sont ceux qui ont défié le destin avec les cieux et la terre. Sont-ils tous l'épée de l'empereur? La foule fut d'abord stupéfaite, puis comprit. En entendant cela, Yu Shangrong baissa la tête. Son escrime, dont il était fier, n'était même pas considéré comme un art de 3e ordre aux yeux de son maître. Son maître avait raison. Il ne pouvait pas réfuter. Après tout, son escrime n'était qu'une compétition à l'épée. Lu Zhu jeta un coup d'œil à Yu Shangrong et pensa « Les jeunes sont vraiment jeunes. Si je ne peux pas te gérer, alors mes 1000 ans auront été vains. » Il poursuivit. « Que ce soit la voie taoïste ou confucéenne, aucune des deux n'est le royaume suprême. Aucune épée ne vaut mieux que d'avoir une épée. Tout au monde peut être une épée. L'eau est bénéfique à toute chose, sans que la discorde ne réside dans ce que les gens détestent. Ainsi, c'est simplement apparenté au Tao. » Dès qu'il eut fini de parler, sa main droite se leva brusquement et, entre son index et son majeur, une épée se forma. Une énergie puissante se condensa. Cette énergie puissante vibra doucement, se divisant en 2, 2 en 4, 4 en 8. Devant la grotte du reflet, l'arbre ancien tremblait. Aussi, la force acérée, telle une lame tranchante, la colère s'afficha sur tous les visages. Heureusement, tous étaient des cultivateurs, endurcis et capables de résister à cette faible force. Néanmoins,
La démonstration du seigneur du pavillon leur fit comprendre ce que signifie vaincre sans épée. Même s'ils comprenaient le principe, combien étaient réellement capables d'y parvenir? Ce type de contrôle exige non seulement une maîtrise méticuleuse de l'énergie primordiale, mais aussi l'arrachage des feuilles et la circulation des courants d'air tout en collectant cette énergie. Sans plus d'un siècle de trempe, il est presque impossible d'y parvenir. Yu Shangrong, qui s'appuie sur l'épée de longévité depuis des années, comment pouvait-il pratiquer? Il était pleinement convaincu, tant en cœur qu'en parole. Le vieux démon Luju, d'une seule démonstration de victoire sans épée, a complètement vaincu Yu Shangrong, le toujours fier démon de l'épée. La hauteur de la pensée détermine la hauteur de l'épée. La compréhension de l'épée détermine le niveau de maîtrise de l'épée. Cette leçon de Luju fut une véritable victoire sur Yu Shangrong. Yu Shangrong resta un instant stupéfait, puis s'inclina et dit « Le disciple est éveillé ». Ding récompensa Yu Shangrong de 500 points de mérite. Duan Muxing, son mentor, lui rapporta 200 points de mérite. Son cœur était un mélange de sentiments et de prouesses. Durant les premiers temps de son apprentissage, son maître ne lui avait jamais enseigné l'escrime avec autant de sérieux. Qui d'autre que lui pouvait lui parler ainsi? Luju remarqua que le système utilisait des termes différents. L'un était tutorat, l'autre mentorat. La pratique de l'escrime de Yu Shangrong n'avait plus besoin de mentorat. Ce dont il avait davantage besoin, c'était de tutorat. Luju se souvint soudain de ce fragment de mémoire manquant et se souvint de la phrase que Yu Shangrong avait prononcée un jour. « Veux-tu me tuer à nouveau ?» Apparemment, Yu Shangrong ne voulait pas revivre le passé, refusant d'évoquer cette histoire à contre-cœur, alors réfléchit bien dans la grotte du reflet. Après avoir laissé ces mots derrière lui, Luju se retourna et s'éloigna. Il n'emporta pas l'épée de longévité de Yu Shangrong. Leng Luo, Pan Lidian et Hua Wudao suivirent son exemple. Avec le départ des 4 anciens du pavillon des anciens, l'atmosphère oppressante devant la grotte du reflet s'apaisa considérablement. Yu Shangrong observa la silhouette de son maître s'éloigner, sans se rendre compte que ses paumes étaient devenues moites. Il appela soudain Zhu Honghong. « Hein ?» Zhu Honghong s'arrêta net. Frissonnant, Yu Shangrong sourit chaleureusement et dit « Viens ici. Deuxième frère aîné, j'appartiens au pavillon sud. Ne sois pas nerveux. Dis-moi, mon cher, le maître est-il déjà entré dans les 9 feuilles? Il a posé cette question, non sans raison. » En escrime, sa compréhension et son habileté étaient uniques. Même s'il savait qu'il ne pouvait rivaliser avec son maître, il n'aurait pas dû perdre si lourdement. Il ne pouvait y avoir qu'une seule explication. Le maître est entré dans les 9 feuilles. Xu Honggong, en entendant cela, fut immédiatement stupéfait. Impossible. Deuxième frère aîné. Quelles 9 feuilles? Je ne sais pas. Ne me regarde pas comme ça. Je ne sais vraiment pas. Yu Shangrong réfléchit en silence. Combattre le ciel et la terre, c'est être l'épée de l'empereur. Mais si même la vie est perdue, que signifie le 3e rang? Il se souvint de ce que Si Wuya avait dit un jour. Le maître a peut-être trouvé le moyen de briser la limite ultime. C'est pourquoi il parle si bien. À ce moment, dans la grande salle, les 4 membres du pavillon des anciens prirent place. Luju demanda à 3 anciens, riches d'une vaste expérience et d'un grand savoir, s'ils connaissaient l'herbe parfumée. Leng Luo répondit « J'en ai entendu parler. On dit que l'herbe parfumée pousse sur le petit mont de sel, là où la terre est aride, où aucune plante ne pousse et où il neige en toute saison. » Pan Lidian, bien informé et expérimenté, non inférieur à Leng Luo, ajouta « J'ai aussi entendu parler de l'herbe parfumée, une fleur qui ne fleurit qu'un jour, s'ouvrant le matin et se fanant le soir. Les fleurs s'épanouissent les unes après les autres, sans interruption. C'est pourquoi on l'appelle aussi la fleur immortelle. Bien que sa floraison soit très longue, la durée de vie de l'herbe parfumée elle-même est extrêmement courte, ce qui explique pourquoi on lui a donné de nombreux autres noms. La fleur immortelle symbolise la floraison perpétuelle qui ne se fane jamais. Hua Wudao, entendant cela, s'inclina et dit « J'ai appris quelque chose de nouveau. » Luju espérait que Hua Wudao lui fournirait des informations précieuses.
mais il semble que cet espoir ait été vain. Leng Luo poursuivit. Les caractéristiques de l'herbe parfumée sont uniques. C'est pourquoi peu de gens souhaitent la cultiver. Et maintenant, c'est presque invisible dans la grande flamme. Pourquoi le seigneur du pavillon pose-t-il cette question? Lu Zhu ne répondit pas immédiatement, mais réfléchit un instant. Les informations fournies par Leng Luo et Pan Lidian correspondaient à ce qu'il savait. Il se souvint des propos précédents de Yu Shanrong. L'herbe parfumée est une plante originaire de sa ville natale, à la durée de vie très courte, et il s'agit très probablement d'une espèce unique du pays des gentilshommes. Yu Shanrong vient du pays des gentlemen, et le système a justement donné une tâche liée à la durée de vie du parfum. Herbe parfumée. Les souvenirs manquants pourraient-ils avoir un lien avec l'identité de Yu Shanrong? Est-ce la raison pour laquelle Yu Shanrong a éprouvé tant de remords lors de sa capture? Pensant à cela, Lu Zhu n'y est plus allé par 4 chemins et a directement demandé « Ancien, connaissez-vous le pays des gentilshommes » En entendant cela, Pan Lidian parut pensif, puis hocha la tête et dit « Le seigneur du pavillon a rappelé cela à ce vieil homme. » En effet, les archives indiquent que le pays des gentilshommes était riche en herbes parfumées. Malheureusement, ce pays n'existe plus. Lu Zhu demanda ensuite pourquoi il avait disparu. On dit que les habitants du pays des gentils avaient une espérance de vie extrêmement courte, à l'image de l'herbe parfumée. Ils chérissaient cette herbe et en prenaient grand soin, mais malheureusement, leur espérance de vie était trop courte. Les cultivateurs ont généralement une longue espérance de vie et, au fil du temps, le pays des gentils a été progressivement supplanté et a finalement disparu sans laisser de traces. Leng Luo a continué ironiquement, le pays du gentleman, comme le citoyen blanc, appartenait à l'empereur sous le désormais petit mont de sel qui fait depuis longtemps partie de la Grande Flamme. C'est juste qu'il est enneigé toute l'année et inhabité. Lu Zhu continua à demander « Où se trouve le petit mont de sel ?» Pan Lidian s'inclina et répondit « Au nord-ouest de la province de Yong. » Autrefois, ce vieil homme défendait la frontière, repoussant les tribus étrangères du sud-ouest vers le nord. Il fut grièvement blessé et capturé. Les tribus m'ont conduit à la frontière nord, en passant par le petit mont de sel. La forêt de Blackwood et le petit mont de sel ne sont pas très éloignés, et le petit mont de sel lui-même n'est pas très grand. Bien que j'en sois proche, je ne l'ai jamais vu de mes propres yeux. Plus tard, les tribus m'ont jeté dans la forêt de Blackwood, où j'ai vécu diverses situations de vie ou de mort, et heureusement j'ai survécu. Hua Wudao demanda « Seigneur du pavillon, quel est le but de ces questions ?» Lu Zhu ne répondit pas, mais se leva et dit « S'il n'y a rien d'autre, vous pouvez tous partir. Je prends congé. Ce vieux bonhomme donne peu d'informations, mais pose pas mal de questions. Je ne peux pas m'occuper de lui. Puisque Yu Shanrong est originaire du pays des gentilshommes, comment a-t-il passé ces 275 ans depuis qu'il est devenu disciple? » Lu Zhu réfléchit un instant, puis se leva lentement et dit « S'il n'y a rien d'autre, vous pouvez tous partir. L'ancien Lung reste derrière. » Après le départ de Pan Lidian et Hua Wudao, Lu Zhu demanda ce qui se passait au manoir Heaven's Will. Lin Luo répondit « Après la mort de Molly, Jiang Haijian a tué le second prince Lu Han. Zhao Yu est l'orpheline de la princesse Yunju et, grâce à la protection de l'impératrice douairière, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Le plus problématique actuellement est Jian Haijian. Jian Haijian a tué Lu Han. C'était inattendu pour Lu Zhu. Après tout, Jian Haijian a toujours été prudent et réticent à provoquer des troubles. Il semble qu'il devrait être de retour pour d'autres affaires. Le seigneur du pavillon devra encore solliciter Ming Shirin. Après le départ de Leng Luo, Lu Zhu remarqua que sa loyauté était bien plus grande qu'auparavant. Un homme aussi provocateur qui accepte de rester au pavillon du ciel maléfique est une bonne chose. Lu Zhu avait auparavant pensé qu'il serait difficile à gérer. Après tout, une montagne ne peut contenir 2 tigres, mais maintenant, tout semble plus facile que prévu. Lu Zhu se caressa la barbe et réfléchit. Est-ce là mon charisme personnel? Pendant ce temps, dans une branche de la secte des enfers, dans la grande salle faiblement éclairée, seule une faible lumière brillait d'un Yu Zhenghai finissant de canaliser son énergie. Il ouvrit lentement les yeux et dit d'une voix grave « Deuxième frère cadet, je t'ai toujours sous-estimé. » À ce moment-là,
Son énergie vitale était revenue à la normale, et son teint s'était nettement amélioré. À ce moment-là, Hua Chongyang, le chef du temple du dragon azur, entra et s'inclina en disant « Un subordonné félicite le chef de la secte pour son rétablissement. » Yu Zhenghai lui jeta un simple coup d'œil et ne répondit pas. Il manque cruellement de tact. « Quand ai-je déjà été blessé au combat ?» Hua Chongyang baissa les mains, maladroitement, et répondit « Monsieur Seth est arrivé à la succursale hier et a demandé une audience. Le 7e frère cadet est là. Faites-le entrer rapidement. » Les yeux de Yu Zhenghai se sont illuminés et son moral s'est amélioré. Bientôt, Hua Chongyang amena Si Wuya dans la grande salle. Voyant les fluctuations de l'énergie primordiale autour de lui, Yu Zhenghai s'exclama joyeusement « 7e frère junior, as-tu retrouvé ta cultivation ?» Si Wuya hocha la tête. « C'est une chance. C'est merveilleux. » Yu Zhenghai s'avança et lui tapota lourdement l'épaule. « Depuis que tu as bloqué le sort divin qui enchaîne le corps, je ne mange ni ne dors bien, me demandant chaque jour comment le briser. On dirait que même les cieux ont entendu mes prières. » Si Wuya pensa silencieusement. « Très bien. Tout ce que tu dis est juste. » Le ton de Yu Zhenghai devint particulièrement chaleureux. « 7e frère cadet, je suis parti si vite ce jour-là, je t'avais oublié. Tu ne m'en voudras pas, n'est-ce pas ?» Xiuya eut aussitôt la chair de poule. Se présenter comme ton frère à chaque fois semblait vraiment intime. Il fit un geste de la main et dit « Grand frère, tu es très gentil. Je suis venu aujourd'hui parce que j'ai quelque chose à te dire. » Yu Zhenghai fronça les sourcils et demanda « Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi venir en personne? Tu viens de retrouver ta cultivation. Tu aurais pu simplement envoyer une lettre. Pourquoi es-tu venu toi-même? » Si Wei a dit « Le 2e frère aîné a été emmené par le maître. » À ces mots, Yu Zhenghai fut pris de court. L'atmosphère devint soudain tendue et le silence s'abattit sur la salle. Alors que le chef des enfers commandait à des dizaines de milliers de fidèles et qu'il avait vécu d'innombrables situations de vie ou de mort au fil des ans, il était devenu insensible et avait développé un cœur solide. De la vie et de la mort d'une seule personne à la chute d'une ville, en passant par tous les hauts et les bas, rien ne l'avait ému. Mais les paroles de Si Wuya l'avaient complètement abasourdi. Yu Zhenghai resta silencieux pendant un long moment avant de finalement demander « Quand est-ce que cela s'est produit ?» Si Wei répondit « Dans la forêt des nuages illuminants, juste après ton départ. » Le maître arriva. Yu Zhenghai fronça les sourcils, se souvenant du jour où il était parti sur le char volant. Il vit effectivement un vol brisé près de la montagne de la brume pourpre, et il aperçut Maître sur le char volant. À ce moment-là, après avoir combattu Yu Shanrong à égalité et frustré, il ordonna simplement à quelqu'un d'enquêter sur l'origine du char volant, sans y prêter attention. Il n'avait pas réalisé que c'était à ce moment-là que Yu Shanrong avait été enlevé par Maître. Le Maître est âgé et, grâce aux compétences de son cadet, même blessé, il aurait pu partir facilement. Voyant sa confusion, Si Wuya raconta alors tout ce dont il avait été témoin ce jour-là. En entendant que le maître avait abattu l'un des 3 fous de la grande épée de la secte des nuages, Luo Changqing, Yu Zhenghai secoua la tête et dit « 7e frère junior, tu es sûr ?» Il avait du mal à y croire, car Luo Changqing, aussi faible soit-il, n'aurait pas dû être tué d'un seul coup. Même lui aurait eu du mal à y parvenir. Si Wuya répondit « Je l'ai vu de mes propres yeux ». Yu Zhenghai fronça légèrement les sourcils. « Tu as dit plutôt que le maître avait épuisé la puissance de la barrière pour maintenir son état tout en discutant du Tao avec la plateforme du Lotus et la secte de l'épée céleste. Comment aurait-il pu tuer Luo Changqing ?» Si Wuya réfléchit un instant et dit « C'est pourquoi je soupçonne que le maître a bel et bien trouvé un moyen de briser la limite ultime ou de la repousser. » En entendant cela, Yu Zhenghai fut à nouveau stupéfait. La limite de la durée de vie est une vérité immuable pour les cultivateurs. Des milliers d'années se sont écoulées depuis le début de la cultivation. Combien l'ont brisée? Sans vouloir manquer de respect au maître, mais une conclusion tirée par des générations de sages peut-elle être si facilement renversée? Si Wei a dit, mais les descendants s'appuient toujours sur les épaules de leurs prédécesseurs. Sa pensée diffère de celle de Yu Zhenghai. Peu importe le nombre d'échecs de ses prédécesseurs, cela ne signifie pas qu'il ne réussira jamais. Yu Zhenghai a continué à demander « Si c'était le cas,
pourquoi le maître aurait-il besoin de capturer le deuxième frère aîné? Xiuya resta momentanément sans voix, n'ayant pas réfléchi à tout cela. Peut-être le maître souhaite-t-il vraiment faire revivre le pavillon du ciel maléfique? Si la limite a bel et bien été franchie, alors le niveau de cultivation des 9 feuilles peut l'être aussi. Grâce au pouvoir des 9 feuilles, pourquoi aurait-il besoin de l'aide de quelqu'un d'autre? Xiuya fronça les sourcils et s'arrêta. La dernière fois, ils avaient détruit le coffret de clarté. Yu Zhengai ne l'avait pas cru, et ce serait pareil cette fois. Les personnes têtues ont des pensées profondément ancrées qui ne peuvent être ébranlées par quelques mots. Il vaut mieux ne rien dire du tout. Juste à ce moment, Di Qing entra. Salutations au chef de la secte et à Monsieur Septième. Nous avons vérifié l'épave de ce char volant et il peut être confirmé que le char volant provenait de la secte Demon Slaying. En entendant cela, Hua Chongyang fut quelque peu perplexe. Ren Buping était mort et la majeure partie de son territoire avait été conquise par la secte des enfers. Duan Xing avait pris la tête de la secte des tueurs de démons et n'étendait plus son pouvoir. Comment a-t-il pu s'en prendre à notre aîné? Yu Zhengai renifla de mécontentement. La mesquine secte des tueurs de démons ose semer le trouble dans notre dos. Secte Li, je suis prêt à mener des troupes pour anéantir la secte des tueurs de démons. La secte des tueurs de démons lutte pour sa survie. Il ne mérite pas qu'on les mentionne. Xiuya secoua la tête. C'était trop tard. Yu Zhengai retrouva son moral. Septième petit frère, quelles que soient tes pensées, n'hésite pas à les exprimer. Xiuya hésita, sentant que le grand frère d'aujourd'hui était inhabituellement enthousiaste. Ren Buping est mort. La secte des tueurs de démons n'est plus à craindre. Inutile de détourner notre attention pour les affronter. Ce n'est pas la peine. De plus, Duan Xing a trouvé un soutien massif. Xiuyao, arrête là. Yu Zhengai rit. Le septième frère junior est toujours le plus rationnel. Maintenant que j'ai anéanti la secte de la clarté et la secte orthodoxe, quelle devrait être notre prochaine étape, selon vous? Xiuya comprit soudain pourquoi son grand frère était si enthousiaste. L'expansion de la secte des enfers était rapide et avait probablement attiré l'attention de la famille royale. Le quatrième prince, Lu Bing, est déjà rentré à la capitale, et Wei Shuiyan a pris sa place pour se rendre à la frontière. Grand frère, tu dois être prudent. Yu Zhengai renifla contre Xiuya et dit « Ce n'est qu'une supposition, mais maintenant un personnage important est apparu qui peut détourner l'attention de la famille royale. » Yu Zhengai demanda « Qui est-ce » Xiuya répondit « La famille royale du grand Yan, le troisième prince, Jiang Aijian. » Pendant ce temps, au pied de la montagne Golden Court, Ming Shiren conduisait les gens en haut de la montagne et regarda Jian Aijian en disant « Ne restez pas là, ce n'est pas ta première fois ici. » Le regard de Jian Aijian parcourut les alentours et murmura « Frère, nous avons traversé la vie et la mort ensemble. Dis quelques mots gentils pour moi devant l'ancien plus tard. » Ming Shiren fit une grimace de dégoût. « Pas question. Éloigne-toi de moi. »« Qui est ton frère ?» Jiang Aijian sans voix s'approcha de Zhao Yu et dit « Zhao Yu, par ancienneté, je suis ton frère. » Zhao Yu, légèrement dégoûté, renifla légèrement. « Dégage !» Ming Shiren s'arrêta. « Dépêche-toi. Arrête tes bêtises. » Jiang Aijian suivit rapidement Ming. « Mon frère est toujours gentil avec moi. S'il était venu au pavillon du ciel maléfique, c'était bien sûr parce qu'il avait des problèmes dans la capitale divine. Tout le monde sait que Lu Huan est mort au manoir de la volonté céleste. Bientôt, tout le monde atteignit la montagne. À leur arrivée au pavillon céleste maléfique, 2 disciples les accueillirent. Bienvenue, Monsieur 4, Monsieur 5, Monsieur 9. Ming Shiren hocha la tête. Où est le maître maintenant? Une disciple répondit. Le seigneur du pavillon se repose, et le second maître est déjà de retour au pavillon du ciel maléfique. En entendant cela, tout le monde fut surpris. Répétez-le. La disciple, intimidée par l'attitude de Ming Shiren, répéta « Le second maître est déjà de retour au pavillon du ciel maléfique. » Le traître ose revenir. Où est-il maintenant? Dans la grotte du reflet, réfléchissant à ses erreurs. En entendant cela, Ming Shiren prit la parole avec sérieux. « J'irai donner une leçon à ce traître plus tard. » Juste à ce moment-là, une silhouette noire se tenait au loin et dit
Monsieur Quatrième ne le sait peut-être pas, mais le seigneur du pavillon a parcouru des milliers de kilomètres jusqu'à la forêt illuminatrice des nuages pour tuer le fou d'épée Luo Changqing et capturer le deuxième maître. Ming Shiren leva les yeux vers lui. « Qui es-tu » ? Duan Xing, de la secte des tueurs de démons. Duan a rencontré tous les membres de la forêt illuminée par les nuages. J'ai été témoin de mes propres yeux d'une bataille des siècles, inoubliable pour toute une vie. Surtout le combat entre le maître aîné et le deuxième maître. En entendant cela, Ming Shiren se redressa aussitôt. Il connaissait ses frères aînés et cadets aussi bien que quiconque présent. Conscient de leur terrifiant niveau de cultivation, il était naturellement curieux de connaître les détails de leur combat. C'était intense ? Allez, raconte-moi. Duan Xing, sur le point d'exploser, se trouvait au pavillon du ciel maléfique et s'approcha avec empressement de Ming Shiren. Et tu connais le lac des 100 feuilles, près de la forêt des nuages illuminants? Le lac s'étend sur 1000 kilomètres. Le maître aîné et le second maître commencèrent leur combat au lac des 100 feuilles. La scène était inimaginable. Le seul coup du maître aîné fendit le lac des 100 feuilles. Duan Xing parlait avec animation, exagérant fréquemment, utilisant des expressions comme « à 1000 kilomètres à la ronde » ou « à 3000 mètres d'altitude ». Sous le regard incrédule du public, Ming Shi s'y lançait, hochant la tête avec enthousiasme, comme s'il découvrait de nouveaux continents, répondant parfois avec une telle intensité, une telle puissance. Le ton de Duan Xing monta de façon incontrôlable. À un moment critique de leur combat, le second maître utilisa le coup « J'entre dans les 3 âmes ». Devinez ce qui s'est passé? Le ciel et les nuages ont changé de couleur. J'avais l'impression d'étouffer, même à 16 kilomètres. Je suis un lotus doré à 4 feuilles, et je n'ai pas pu y résister. Ming Shiren se gratta la tête, perplexe. La forêt des nuages illuminants est connue pour ses arbres imposants. À 16 kilomètres, comment pouvais-tu voir? Duan Xing, oui, peu importe. On le sentait à 16 kilomètres. L'important, c'est de pénétrer les 3 âmes. Devinez comment le frère aîné contre-attaque? Serait-ce son grand et mystérieux sceau céleste? Monsieur Quatrième est perspicace. C'était bien le grand sceau céleste mystérieux. L'action du maître aîné régnant sur le monde déploya une énergie primordiale, brisant montagnes et rivières. Duan Xing marqua une pause, le ton dramatique, comme un éclair et un grondement de tonnerre. Un ancien prédécesseur surgit de nulle part, une épée régnant sur tout, une entaille tranchant les 3 âmes. Malheureusement, le maître aîné avait 4 grands protecteurs qui arrivèrent sur un char volant et emportèrent le maître aîné, ne capturant que le deuxième maître. Ming Shiren parla d'un ton pensif. Seul le maître avait tué Molly et ses 10 généraux au manoir Heaven's Will. Sans l'incident du manoir Heaven's Will, le frère aîné n'aurait pas pu s'échapper. Duan Xing acquiesça. Effectivement, j'étais là aussi à ce moment-là. Il voulait continuer, mais Ming Shiren l'en empêcha. Attendez, j'ai vu ça de mes propres yeux. Pas besoin de vos histoires à dormir debout. Attendez tous ici pour voir Maître plus tard. Je vais d'abord visiter la grotte du reflet. Le petit Yuan veut aussi venir. Ming Shiren secoua la tête. Reste ici. Les femmes n'ont pas à se mêler des doléances des hommes. Regardant le dos de Ming Shiren alors qu'il se dirigeait vers la grotte de réflexion, Duan Xing s'inclina avec admiration. Monsieur Quatrième a incarné avec brio l'amour et le respect dans ma vie. C'est à des personnes comme Monsieur Quatrième que je dois mon plus profond respect. La petite Yuan redressa son petit doigt. Le 4e frère aîné sera probablement désavantagé. La cultivation du 2e frère aîné pouvait surpasser celle de 10 frères aînés du 4e. Oh non. 20. 100. Duan Xing rit. Madame 9e se trompe. La cultivation de Monsieur 2e a été scellée par notre vénérable maître. Un instant plus tard, Ming Shiren arriva devant la grotte du reflet. Il préparait un tas de critiques à l'encontre du traître. Il était sur le point d'entrer. Mais avant qu'il puisse parler, la voix de Yu Shangrong retentit. 4e frère cadet, tu es arrivé. Ming Shiren se demandait, comment peut-il savoir que c'est moi? Yu Shangrong tenait l'épée de longévité. Il sortit de la grotte du réflexion et parla doucement. Le frère aîné marchait d'un pas lourd. Le pas du 3e frère oscille entre précipitation et lenteur. Seul le 4e frère avance d'un pas léger mais vif.
Voyant cela, Ming Shiren sourit et dit « Deuxième frère aîné, dès que j'ai appris ton retour, je suis immédiatement venu te présenter mes respects. » Yu Shangrong, l'air calme, hocha la tête. Nul besoin de telle formalité en famille. Deuxième frère aîné, j'ai entendu dire par Duan Xing que tu t'étais disputé avec ton frère aîné. Yu Shangrong acquiesça calmement. C'est vrai. Qui a gagné? J'ai toujours su que le maniement de l'épée du second frère aîné était excellent. En entendant les louanges de Ming Shuren, Yu Shangrong secoua la tête. Je pensais que mon escrime était sans égal en ce monde, surpassée seulement par celle de maître. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Une demi-journée de réflexion dans la grotte de réflexion m'a fait réaliser que l'escrime est bien plus que cela. J'ai encore un long chemin à parcourir. Ming Shuren, perplexe, répondit « Tu as encore un long chemin à parcourir? Alors, qui n'est pas encore bien loin? Il vaut mieux que frère aîné revienne. Ne t'oppose pas au maître. Il a beaucoup changé ces derniers temps. Il n'était plus aussi colérique. » Yu Shangrong, informé par Si Wuya, demanda en souriant « Quatrième frère cadet, que penses-tu de son frère aîné ?» Ming Shuren regarda son frère aîné avec perplexité. « Je ne comprends pas pourquoi il pose cette question soudaine. Ce frère aîné est humble et poli. Tout le monde le sait. Pourquoi demander cela? Et le second frère aîné agit toujours avec bienséance et politesse. » Véritable gentleman, Ming Shiren leva le pouce et ajouta chaque mot avec émotion. Yu Shangrong fronça les sourcils, la dernière remarque semblant étrangement familière. « Alors dites-moi honnêtement, maître a-t-il vraiment atteint les 9 feuilles? 9 feuilles ?» Ming Shiren fut déconcerté, puis se mit à rire. « Deuxième frère aîné, ne plaisante pas avec moi. »« Quelles 9 feuilles ?» Voyant que Ming Shuren ne semblait pas plaisanter, Yu Shangrong commença à réfléchir profondément. Juste à ce moment, une disciple apparut à proximité et s'inclina légèrement. « Monsieur le quatrième, le seigneur du pavillon vous prie. » Ming Shuren fit un signe de la main, s'éclaircit la gorge et se redressa. « Ce monsieur sera bientôt là. » Yu Shangrong hocha la tête. « Deuxième frère aîné, repose-toi bien. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Après avoir discuté, Ming Shuren quitta la grotte du reflet et se dirigea vers le grand hall du pavillon du ciel maléfique. Là, il vit Jiang Haijian, Zhao Yu, Duan Xing et d'autres qui l'attendaient. La petite Yuan'er fut la première à le saluer. Quatrième frère aîné, comment? Son deuxième frère aîné, Ming Shiren, se redressa. Les mains derrière le dos, il hoche la tête de bonne humeur. Peut-être parce que maître l'a ramené, mais il n'a rien à se reprocher. En tant que traître du pavillon du ciel maléfique, il devrait être conscient des conséquences. Je lui ai déjà fait la leçon, et je suis sûr qu'il se comportera correctement à partir de maintenant. Ces paroles laissèrent tout le monde bouche bée. Puis une voix est venue du hall. Tout le monde est entré dans le groupe. Puis, en ordre, ils sont entrés dans le grand hall du pavillon du ciel maléfique, où Luju était assis, son regard balayant tout le monde, atterrissant sur le visage obséquieux de Jian Haijian en tête. « Jian Haijian, pourquoi? Pourquoi ne restes-tu pas? Cours vers le nord, mais fais le tour du pavillon du ciel maléfique. » Jiang Haijian sourit. « Tu me manquais, ancien, et j'ai apporté de belles feuilles de thé du palais, des trésors du temps où une centaine de nations payaient tribut, que beaucoup de nobles n'ont même pas l'occasion de goûter, comme un cadeau pour toi. » L'aîné Luju resta indifférent. Une générosité injustifiée cache généralement une intention cachée. Jiang Haijian agita précipitamment les mains. « D'après notre relation, ta 5e disciple est comme ma sœur, et je suis comme un membre de la famille du pavillon du ciel maléfique. Ce n'est pas trop pour une famille, non ?» Tout le monde resta sans voix. Xiao Yu soupira. « En matière d'impudence, je doute que quiconque au monde puisse le surpasser. » La foule hocha la tête en signe d'accord tout en regardant vers Ming Shuren, qui avait l'air innocent. « Pourquoi me regardes-tu ainsi? Je n'ai rien dit ni fait. Qu'est-ce que ça me concerne? » Luju jeta un coup d'œil aux feuilles de thé, visiblement indifférent. Ayant vécu aussi longtemps, ces biens matériels ne m'affectent guère. « Parle, qu'est-ce qui se passe? » s'empressa de dire Jiang Haijian en souriant. « J'ai tué le 2e par accident. La famille royale ne me laissera pas partir pour ça. Comment ont-ils pu me laisser partir? Pourrais-je vous déranger, ancien? Pour me tuer? » Ming Shuren entendit cela et se précipita avec son arme. « C'est ma spécialité.
Jiang Aijian l'a vu et a rapidement changé d'avis. Je ne parlais pas de tuer. Maintenant, la famille royale de la Grande Flamme me cherche partout. J'ai déjà coupé les ponts avec mes frères et je n'ai nulle part où aller. Je pensais que le pavillon du ciel maléfique serait sûr. Lu Zhu a compris ses intentions en entendant cela. Tu veux rester ici un moment? Seigneur et sage. Jiang Aijian hocha la tête à plusieurs reprises. Lu Zhu caressa sa barbe. Tu es mes yeux et mes oreilles, alors naturellement je te protégerai. Jiang Aijian fut profondément ému et s'inclina. Merci, Seigneur. Lu Zhu fronça légèrement les sourcils et le regarda avec un sourire malicieux. Tu ne veux toujours pas parler? De quoi? Demanda Jiang Aijian, l'air perplexe. Tu es le 3e prince. Le crime d'avoir tué le 2e prince? Peu importe où il sera placé, il sera une marque de déshonneur éternel. Les autres acquiescèrent. Les mots du maître. Ces mots étaient justes. Depuis le début, Jiang Aijian souriait comme si de rien n'était. La personne qui l'avait tué n'était pas seulement le second prince de la famille royale de la Grande Flamme, c'était son propre frère aîné. En voyant l'expression sérieuse et solennelle de Lu Zhu, le sourire de Jiang Aijian s'est progressivement estompé. Il soupira alors doucement. Les morts sont partis. Il n'y a plus rien à dire. Lu Zhu poursuivit. Est-ce vraiment Lu Han qui a incendié le palais Jinghe? Vous êtes au courant? Jiang Aijian fut un peu surpris. Lu Zhu expliqua. Le prince Qi Qingjun est désormais l'un des... Jiang Aijian hocha la tête. D'accord. Je l'avais presque oublié. La lune de la cité solitaire tombe et les âmes lésées pleurent. La voie du ciel est cyclique. Ceux qui commettent des péchés subiront un châtiment. Jiang Aijian resta silencieux un instant avant de poursuivre. En fait, beaucoup m'ont conseillé de laisser tomber ma haine, d'oublier le passé et de ne plus m'impliquer dans la famille royale. Il vaudrait mieux vivre librement en tant qu'escrimeur. Mais... Il marqua une pause, une lueur de douleur illuminant ses yeux. Chaque fois que je m'endors, je pense à ce grand feu rougeoyant qui me brûle les yeux. Je n'arrive pas à dormir de la nuit. À la tombée de la nuit, j'entends souvent leur appel à l'aide, leurs hurlements. Mais j'étais impuissante. Jiang Aijian soupira lourdement en disant cela. Au final, une seule personne a tout supporté. Heureusement, je vous ai tous rencontrés. Si vous vous sentez ému, soyez simplement un peu plus gentil avec moi à l'avenir, et je serai content. La première partie semblait sincère, mais la dernière partie semblait tellement insincère. Ce n'est pas qu'il manquait d'émotion, mais certaines choses, après avoir été faites avec sincérité pendant si longtemps, il a dû la laisser partir. Xiao Yu leva les yeux au ciel et cessa de lui prêter attention. Au lieu de cela, elle s'avança et s'inclina devant Lu Zhu, disant « Maître, j'ai autre chose à vous signaler. Ma grand-mère n'a jamais été en bonne santé. Les événements du jardin de la volonté céleste l'ont profondément affectée. Tombée malade, elle ne s'en est jamais remise. Xiao Yu s'est agenouillé pour parler. J'ai tellement tardé à la capitale divine. J'espère que Maître pourra me pardonner. » Lu Zhu fit un geste de la main. « C'est bien que tu sois filial, merci. Maître !» Xiao Yu se tourna et lança un regard significatif à Jiang Aijian. Jiang Aijian se gratta maladroitement la tête. Puis il dit sans vergogne « Maître, pour être honnête, l'impératrice douairière est très malade et j'ai peur qu'elle ne survive pas à l'hiver. » Lu Zhu comprit le sous-entendu. Le palais regorge d'experts et les médecins impériaux sont hautement qualifiés. Voulez-vous que j'intervienne? J'ai bien peur que ce ne soit qu'un vœu pieux. Xiao Yu a dit que c'était de la sorcellerie. De la sorcellerie. Cela a surpris Lu Zhu. En se souvenant des événements survenus au jardin Heavenswheel, aucune formation majeure de sorcellerie n'a été mise en place. Il n'y avait pas non plus de piège de sorcellerie. Comment l'impératrice douairière avait-elle pu être victime de la sorcellerie? Jiang Aijian expliqua qu'il s'agissait de la sorcellerie de Bama, un génie de Mulan. Lu Zhu ne se souvenait pas de cette personne. Permettez-moi de vous expliquer. Tout d'abord, Bama est le frère aîné de Mo Li de Mulan. Bama a croisé la main avec vous lors du débat sur la plateforme du Lotus et vous avez gravement blessé son Mont Bawu. Troisièmement, lors de l'incident du jardin Heavenswheel, Bama était en embuscade à l'extérieur du jardin Heavenswheel. Jiang Aijian a changé de ton. Bama vous a affronté à plusieurs reprises. Après la mort de Mo Li,
Il a nourri du ressentiment et a utilisé la sorcellerie sur l'impératrice douairière. Il finira par s'attaquer au pavillon du ciel maléfique. Lu Zhu caressa sa barbe, réfléchissant sans répondre. Jiang Haijian a repris la parole. « Mais je ne te demanderai pas d'agir pour rien. Je peux t'aider à affronter le traître du pavillon céleste. » 7e disciple, Siwuya. Lu Zhu était quelque peu sceptique. « Avez-vous confiance en Siwuya ?» Jiang Haijian a répondu honnêtement non. Les autres restèrent bouche bée. « Si tu n'as pas confiance en toi, pourquoi dire quoi que ce soit ?» Le regard de Lu Zhu se posa sur Zhao Yu et Jiang Haijian. « Si vous recherchez mon aide, venez à moi de bon cœur. » Jiang Haijian fut ravi d'apprendre cela. Bien sûr, grâce aux paroles de Seigneur, je suis rassuré. Zhao Yu s'est à nouveau intimidé respectueusement. « Disciple, merci, maître. » À ce moment-là, une voix retentit à l'extérieur de la salle. Le disciple salue le maître. Tout le monde s'est retourné pour regarder et a vu Zhu Honghong commencer à s'agenouiller alors qu'il entrait dans la salle. Avancer en s'agenouillant, se prosternant, sa tête heurtant le sol à chaque pas. Le sol était presque usé par son oppression. Cette démonstration a laissé tout le monde sans voix, car le flatteur le plus habile du pavillon du ciel maléfique, Zhu Honghong, avait perfectionné l'art de l'impudeur. Même devant tout le monde, il accomplissait les 3 agenouillements et les 9 prosternations en signe de respect. Lu Zhu fronça légèrement les sourcils en le regardant. Zhu Honghong atteignit le centre de la salle et s'inclina de nouveau en disant « Disciple salue maître ». Ming Xin le fusilla du regard et dit « Vieux 8e, qu'est-ce qui est si grave pour que tu agis ainsi? Tu es un disciple du pavillon du ciel maléfique. Ça ne te dérange pas de perdre la face du pavillon ?» répondit solennellement Zhu Honghong. « Disciple, je dois retourner au pilote du ciel maléfique. Depuis que j'ai rejoint le pavillon, je n'ai jamais accompli correctement ces 3 agenouillements et 9 prosternations pour témoigner ma gratitude envers les enseignements de mon maître. » Son raisonnement est logique. Le regard de Lu Zhu se posa à nouveau sur Zhu Honghong. Nom, Zhu Honghong. Grande flamme, cultivation humaine, divinité naissante, royaume de tribulation, juste condensé. Cultivateur avatar de la perspicacité des 100 tribulations. Au minimum, il se trouve au royaume de tribulation de la divinité naissante. À ce niveau, c'est bien au-delà de ce que le royaume de la cour divine peut comprendre. Levez-vous et parlez. En entendant cela, Zhu Honghong se leva rapidement. « Merci, maître. Voyons voir. » Votre disciple avatar obéit. Zhu Honghong activa immédiatement son énergie primordiale et invoqua son avatar. C'est une étape cruciale. La capacité d'un pratiquant à devenir un grand pratiquant dépend souvent de sa capacité à condenser l'avatar de la perspicacité des 100 tribulations. D'innombrables pratiquants ont chuté dans l'univers des 10 directions en atteignant l'avatar de la perspicacité des 100 tribulations. La plénitude de l'avatar indique le potentiel futur. L'avatar de Petite Yuan est extrêmement complet, débordant même d'énergie, et son avenir est prometteur. Certains avatars de la connaissance des 100 tribulations du cultivateur sont même déformés. Ces avatars peuvent même avoir du mal à s'activer. Bientôt, un avatar apparut devant lui, mesurant environ la moitié de la taille d'une personne, ressemblant à un bébé potelé. Les autres n'ont pas pu s'empêcher de rire en le voyant. L'avatar était exactement comme son propriétaire, potelé. Bien que l'intégralité de l'avatar soit décente et que l'énergie primordiale soit, Duanxing claqua sa langue intérieurement. Voici le 8e disciple du pavillon du ciel maléfique. Avec un tel talent, comment pourrait-il être négligé à l'avenir? Quant au 9e disciple, inutile d'en parler. La rumeur courait que le 9e disciple, Xi Yuan, possédait un talent encore plus terrifiant. Il avait accédé au royaume de la cour divine en seulement 5 ans. Sans précédent et sans précédent. Zhao Yu se sentit un peu honteuse. Après tout, elle était entrée dans le pavillon avant Zhu Honghong et sa technique du jade pur était presque parfaite. Pourtant, elle n'avait pas cédé. En voyant l'avatar de Zhu Honghong, elle ressentit un léger déséquilibre dans son cœur. Lu Zhu caressa sa barbe et hocha la tête avec désinvolture, agitant la main. Avec un sifflement, une boîte violette et brillante tomba devant Zhu Honghong. Zhu Honghong était un peu perplexe. « Maître, qu'est-ce que c'est ? Je vous offre les gantelets tachés de larmes. J'espère que vous les utiliserez bien.
En entendant cela, Xu Honghong était tellement ému que les larmes lui montèrent aux yeux et il s'agenouilla. « Merci, maître, merci, maître. » Après avoir dit cela, Lu Zhu agita à nouveau sa main et la boîte se divisa immédiatement en deux. Peut-être cette arme était-elle intrinsèquement compatible avec Xu Honghong. Dès qu'il la reçut, il entendit 2 clics nets et enfila facilement les gantelets. Ding. Boîte tachée de l'arme activée. Identification du propriétaire Xu Honghong 1000 points de mérite. Duan Xing a regardé, salivant. Félicitations, 8e frère. Zhao Yu sourit. Félicitations, vieux 8e. Ming Shuren était sincèrement envieux. Cette chose est vraiment solide. Bien sûr, même la lame de jade de mon frère aîné ne peut pas la couper. Tu as vraiment décroché le jackpot. Après avoir dit cela, Ming Shuren pensa « L'arme est solide, mais elle est vraiment moche. Je vais devoir la complimenter encore quelques fois. » Xu Honghong était fou de joie et adorait les gantelets. Un disciple ne décevra pas les attentes du maître. Lu Zhu se caressa la barbe et hocha la tête. Il remarqua que la loyauté de Xu Honghong augmentait rapidement et avait atteint un niveau stable. C'était conforme à ses attentes. Lu Zhu tourna alors son regard vers Zhao Yu. « Zhao Yu, pendant ton séjour au palais impérial, ta culture a pris du retard. » Zhao Yu rougit de honte. Le disciple s'efforcera de s'améliorer et d'être à la hauteur des attentes du maître. Duan Xing gloussa. Le maître est vraiment dévoué à ses disciples. Je t'admire vraiment, aîné. Lu Zhu lui jeta un coup d'œil. Duan Xing, tu as été excellent dans la forêt des nuages illuminants. Naturellement, je ne te traiterai pas mal. Maintenant, fais-moi une demande et j'essaierai de la satisfaire. Duan Xing, ravi, s'inclina vivement. Je n'ose pas. C'est un honneur pour moi d'aider Elder. Comment pourrais-je m'en attribuer le mérite? Lu Zhu 9, c'est très bien. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ne faudrait-il pas un peu plus de politesse? Je n'ai même pas encore fait ma demande. Tu t'attends à ce que je garde tout pour moi? Alors que Duan Xing réfléchissait anxieusement à cela, Lu Zhu reprit la parole. Si la secte des enfers connaît sa place, elle ne perturbera plus la secte des tueurs de démons à l'avenir. Avec cette déclaration, la secte des tueurs de démons a au moins été préservée. Quant aux autres demandes, qui oseraient être aussi extravagants? Merci, aîné. Accompagnez-les. S'il n'y a rien d'autre, chacun le fait. Dispersez-vous. Après avoir dit cela, Lu Zhu se leva et retourna au pavillon Est. Au même moment, dans le palais de la longévité et de la tranquillité de la cité impériale de la divine capitale, après tout, grand-mère Zhao Yu vient du pavillon du ciel maléfique. Vous devez être prudent avec ces paroles. Le prince présent au palais n'était autre que le prince héritier de la famille royale actuelle, Lu Ji. L'impératrice douairière, les yeux légèrement fermés, elle parla d'un ton sévère. « Veux-tu aussi me voir mourir ?» Le visage de Lu Ji changea légèrement et il s'arrêta net. « J'ai seulement peur qu'il vous arrive quelque chose, » répondit calmement l'impératrice douairière en secouant la tête. « Si quelque chose m'était arrivé, cela se serait produit au jardin de Heavenswheel. Pourquoi attendre jusqu'à maintenant? » Après l'incident du jardin de Heavenswheel, elle se sentait désormais dégoûtée par tous les princes. Lu Ji dit précipitamment. « Je vais certainement t'expliquer l'affaire du second frère. S'il te plaît, ne le prends pas trop à cœur. » Dès que Lu Ji eut fini de parler, Li Yunju, qui se tenait à côté de lui, prit la parole. « Votre Altesse, nous aimerions vous dire quelque chose, mais nous ne sommes pas certains que ce soit approprié. » Li Yunjao était, après tout, un confident de l'impératrice douairière, et Lu Ji devait être attentif à ses paroles. Li Yunjao poursuivit. La maladie de l'impératrice douairière ne peut plus être retardée. Sa Majesté a déjà donné son accord. Si votre Altesse souhaite véritablement faire preuve de piété filiale, vous devriez faire preuve de plus de compréhension envers l'état de l'impératrice douairière. Li Yunjao regarda à l'extérieur du palais et baissa la voix. La mort du deuxième prince a également profondément attristé l'impératrice douairière. Tu devrais arrêter d'en parler devant elle. Lu Ji se leva et s'inclina. Grand-mère, j'ai un garde du corps doté d'une profonde cultivation. Puisque tu pars, je vais lui demander de t'escorter. L'impératrice douairière agita la main, sans ouvrir les yeux. Allez, petit-fils prend congé.
Lu Ji quitta le palais de la longévité et de la tranquillité. Et juste au moment où il quittait le palais, ses gardes le suivirent. Lu Ji marchait, les mains derrière le dos, et dit « Dis à Jiang Liang d'escorter l'impératrice douairière jusqu'au pavillon du ciel maléfique. Je prendrai bien soin de sa famille et ramènerai la tête de Jian Haijian. Il sera généreusement récompensé. » Une semaine plus tard, Liu Zhu était resté au pavillon Est à étudier l'écriture céleste jusqu'à ce que son extraordinaire pouvoir atteigne son point de saturation. Après que le pouvoir extraordinaire ait atteint la saturation, continuer à étudier l'écriture céleste semblait seulement augmenter le nombre de connaissances. Cependant, Lu Zhu s'arrêta et ouvrit l'interface système pour vérifier son espérance de vie restante. 6574 jours. Franchir le stade des 9 feuilles réduirait son espérance de vie. Si les cartes d'inversion étaient suffisantes, pourrait-il franchir ce goulot d'étranglement? Lu Zhu réfléchit à nouveau. Il lui restait encore 22 cartes d'inversion. Lu Zhu en utilisa une nonchalamment et, comme auparavant, l'énergie vibrante du pavillon de l'Est se rassembla vers lui. Bientôt, le rassemblement fut complet, et son espérance de vie restante affichait 6874 jours. Elle semblait affectée. Le stade des 9 feuilles et la durée de vie étaient interconnectés, et les cartes inversées allèrent prendre encore plus d'importance. Heureusement, le prix n'avait pas augmenté. Il semblait que le prix des cartes d'inversion n'ait pas été affecté. Il observe ensuite l'interface du système et vit 2 tâches annexes liées à Yushangong. L'une concernant la durée de vie de l'herbe parfumée, l'autre le nouveau parchemin d'écriture céleste. Les 2 tâches étaient encore inachevées. Il était clair que l'herbe parfumée entretenait un lien étroit avec Yushangong et l'épée de longévité. Lu Zhu pensa à cette épée. Au même moment, dans la grotte de réflexion, Yushangong était assis les jambes croisées. Étrangement, l'épée de longévité émettait une lueur rouge, comme si elle sentait quelque chose, et de temps à autre, une faible énergie rouge flottait jusqu'à pénétrer son corps. À la tombée de la nuit et sous le clair de lune, l'épée de longévité s'immobilisa. Soudain, Yushangong grogna doucement et une traînée de sang apparut au coin de sa bouche. La punition infligée à Yushangong lui valut 300 points de mérite. Il ouvrit les yeux et soupira, apparemment peu surpris par le résultat. Tout comme si Wuya, il avait tenté de percer après que sa cultivation ait été restreinte. Malheureusement, son échec fut catastrophique. Puisque Siwya n'a pas trouvé le moyen de la briser, comment quelqu'un d'autre aurait-il pu le faire? Mais les gens sont toujours comme ça. Tant qu'ils n'atteignent pas le mur sud, ils ne reculent pas. Yushangong caressa l'épée de longévité dans sa main et secoua la tête en disant « Je ne mourrai pas ». Dès que les mots furent prononcés, une voix survint soudainement derrière lui, essayant de briser la malédiction divine. Yushangong se figea un instant, puis se retourna pour voir Lu Zhu debout, les mains derrière le dos. Après avoir franchi la barrière, il entendit le miroir de récompense du système et comprit que Yushangong cherchait un moyen de briser le sort divin de liaison corporelle. Yushangong, impuissant, répondit « C'est mieux que de rester assis à ne rien faire. » Lu Zhu s'approcha d'un banc de pierre et s'assit lentement. Il désigna le banc de pierre en face de lui, faisant signe à Yushangong de s'asseoir. Yushangong fut un peu surpris. Durant ses années d'études au pavillon du ciel maléfique, il n'avait jamais été traité ainsi. En regardant son maître, dont le comportement était calme et posé, c'était si différent d'avant que Yushangong avait du mal à y croire. Une fois assis, Lu Zhu lui caressa la barbe et dit « Puisque tu m'as appelé maître, tu dois répondre honnêtement à mes questions. » Yushangong fronça les sourcils, incertain de la question que son maître allait lui poser. Il ressentit instinctivement une certaine résistance face à une telle situation. « Je répondrai à tout, sauf à la question de la mémoire, » dit Yushangong. Lu Zhu l'avait déjà anticipé. En fait, même si Yushangong ne parlait pas, il pouvait déduire certaines choses de sa mémoire, alors le forcer à parler était inutile. « N'as-tu jamais tenté de percer les 9 feuilles ?» demanda Lu Zhu. Quand Yushangong entendit la question, il répondit « Franchement, oui, en tant que cultivateur. Un cultivateur du sommet des 8 feuilles se tenant au seuil de 9 feuilles. Personne ne peut réprimer sa curiosité et ne veut ouvrir cette porte pour voir ce qui se cache derrière. Malheureusement,
Derrière cette porte se cache une obscurité sans fin, sans avenir ni espoir. Lu Zhu hocha la tête. Tu viens du pays des gentilshommes. Ta durée de vie est celle d'une herbe parfumée. Le cœur de Yu Shangrong frémit légèrement, mais il se calma rapidement. Ce n'était pas un parfum secret. L'herbe était une plante unique du pays des gentilshommes. Après tant d'évocations, quelqu'un au pavillon du ciel maléfique devait sûrement le savoir. Lu Zhu ajouta « Même le stade à 8 feuilles ne prolongerait votre vie que de 500 ans au maximum. » En entendant cela, Yu Shangrong s'empara rapidement de l'épée de longévité, se préparant à se lever, mais remarqua alors que son maître était toujours assis calmement sur le banc de pierre. Il ne bougea pas. Lu Zhu n'avait aucune intention de lui prendre l'épée. Il se caressa la barbe, affichant un regard qui suggérait qu'il avait déjà anticipé cette issue. « Je vais reprendre ton arme. Qui peut m'arrêter ?» Sur ces mots, il tendit la main, et une puissante rafale d'énergie se dirigea vers Yu Shangrong. Yu Shangrong serrait fermement l'épée de longévité, mais celle-ci tomba dans la main de Lu Zhu. L'immortel touche ma couronne, et avec les cheveux attachés, je reçois l'immortalité. Lu Zhu a senti l'énergie vitale sur l'épée de longévité et a confirmé une chose. La rumeur selon laquelle l'épée de longévité absorbait un peu d'énergie vitale à chaque personne tuée était vraie. Pas étonnant que Yu Shangrong lui accordât une telle valeur. C'était précisément ce qui le maintenait en vie. Cette épée était sa vie. Maître, Yu Shangrong s'agenouilla. Lu Zhu secoua la tête et demanda « Est-ce là ton secret pour l'immortalité ?» Lorsque Jitian Dao lui offrit l'épée de longévité, il n'aurait probablement jamais imaginé que cette arme puisse faire une telle chose. Après toutes ces années, combien d'efforts Yu Shangrong a-t-il investi dans cette épée? Lui seul le sait. Yu Shangrong hocha la tête. L'herbe parfumée ne vit qu'un jour. Je n'avais pas d'autre choix que de compter sur elle. Lu Zhu répondit froidement. Crois-tu vraiment pouvoir atteindre l'immortalité? L'épée de longévité ne peut pas garantir l'immortalité. Elle garantit seulement que toi et les autres cultivateurs êtes comme un cultivateur à 8 feuilles. 1000 ans, est-ce vraiment un luxe? Lu Zhu lui lança l'épée et soupira profondément. L'épée de longévité ne peut dépasser la limite des 1000 ans. Yu Shangrong resta silencieux, un peu surpris. Il ne s'attendait pas à ce que son maître lui rende l'épée de longévité. Lu Zhu se tourna vers Yu Shangrong et lui demanda « Me détestes-tu » Yu Shangrong secoua la tête. « Je n'ose pas. » Lu Zhu a soudainement appelé son nom. Le cœur de Yu Shangrong Yuanrong manqua un battement et il resserra sa prise sur l'épée de longévité. Lu Zhu caressa calmement sa barbe et dit « Yu Shangrong, je peux te le dire clairement. Je vais certainement ouvrir la porte du Nine Leaf. » Après avoir dit cela, Lu Zhu se retourna et quitta la grotte du reflet. Yu Shangrong resta figé. Le regard vide, il fixa son maître. À cet instant, l'épée de longévité vibra de nouveau. Il appuya sur l'épée et murmura « Je te l'ai dit après mon combat contre mon frère aîné. Je me retirerai du monde. Pourquoi me compliquer la vie ?» Il sentait l'énergie vitale qui lui restait. Et dans l'énergie vitale restante, il vaut mieux la laisser partir. Une fois enterré, tu seras avec moi pour toujours. Après avoir dit cela, Yu Shangrong retourna plus profondément dans la grotte de réflexion, assis les jambes croisées. N'essayant plus de briser la malédiction divine, 3 jours plus tard, un vaisseau volant quitta la capitale divine, contournant les villes humaines, en direction du pavillon du ciel maléfique. Li Yunzhao prit la parole. « Majesté, soyez rassurée, nous avons déjà eu affaire au seigneur du pavillon du ciel maléfique. Ce n'est pas un démon sanguinaire. » Outre Zhao Yun, si tel avait été le cas, Xiao Yu serait-elle retournée aussi facilement au pavillon du ciel maléfique? L'impératrice douairière était allongée sur la chaise, hochant faiblement la tête. Avec tes mots, je suis rassuré. Debout à proximité, Jiang Liang croisa les bras et dit « Majesté, un démon reste un démon. Nous devons être prudents dans cette affaire. » Li Yunzhao ne s'en souciait pas. Jiang Liang, vous suivez son Altesse le prince héritier depuis de nombreuses années, mais il y a beaucoup de choses que vous ignorez. Quelle sagesse possède l'eunuque Li lors de la bataille de la plateforme du Lotus? C'est le fondateur du pavillon du ciel maléfique qui a renversé la situation et sauvé de nombreux cultivateurs. L'affaire s'était depuis longtemps répandue dans le monde des cultivateurs. Autre chose, hormis le rang de Yu Zhengai,
le plus ancien disciple du pavillon du ciel maléfique, les rangs des autres membres avaient presque disparu. Jiang Liang acquiesça. J'espère que c'est le cas. Li Yunzhao lança un avertissement. Nous savons que votre cultivation est profonde, mais je vous conseille tout de même, une fois arrivé au pavillon du ciel maléfique, de ne pas agir imprudemment. À ce moment-là, même l'impératrice douairière et moi ne pourrons pas vous sauver. Jiang Liang sourit légèrement. Eunuque Li, vous vous inquiétez trop. Ma mission lors de ce voyage est d'assurer la sécurité de l'impératrice douairière. À ce moment, l'impératrice douairière, allongée sur la chaise, parla d'une voix extrêmement calme. Jiang Liang, j'ai entendu dire que votre niveau de cultivation était assez élevé. Que pensez-vous de la cultivation de l'eunuque Li à côté de moi? Jiang Liang réfléchit un instant et répondit « Si nous devions nous engager dans une bataille ouverte, Jiang Liang ne serait pas de taille face à l'eunuque Li, mais s'il s'agit d'autres méthodes, je suis sûr de pouvoir gagner. » Li Yunzhao sourit et dit « Ce que l'impératrice Dao Attaque douairière ne sait pas, c'est que le garde Jiang a un jour infiltré seul le royaume de la frontière du Nord. Il a assassiné le souverain du royaume et accompli un exploit sans précédent. Quiconque devient la cible du garde Jiang est impuissant. » L'impératrice douairière acquiesça après avoir entendu cela. Vous êtes donc un talent pour la grande flamme. Dorénavant, vous devez servir la cour avec brio. L'eunuque Li me sert depuis de nombreuses années, et j'ai confiance en son jugement. Vous devriez également écouter ses conseils. Oui, votre majesté. Jiang Liang dit alors, puis s'écarta et le char volant continua de voler vers le pavillon du ciel maléfique. L'eunuque Li regarda autour de lui, puis s'approcha du côté de Jiang Liang. « Garde Jiang !» Jiang Liang fut pris de court. Incertain de ce que l'eunuque Li tentait de faire, Li Yunzhou dit « J'ai quelques mots sincères à vous dire. Garde Jiang, quelle mission le prince héritier vous a-t-il confiée concernant ce pavillon du ciel maléfique ?» Jiang Liang fut particulièrement surpris. « Pourquoi demandes-tu ça ?» Li Yunzhao lui lança un regard significatif. « Tu excelles dans l'assassinat. Si le prince héritier voulait vraiment protéger l'impératrice, pourquoi t'aurait-il envoyé ?» Jiang Liang resta un instant sans voix. Li Yunzhao sourit et demanda « Sais-tu pourquoi Sa Majesté accepte de laisser l'impératrice se rendre au pavillon du ciel maléfique ?» Jiang Liang secoua la tête, perplexe. L'impératrice jouissait d'un tel statut. Pourquoi se risquerait-elle personnellement à se rendre au pavillon du ciel maléfique? Comment Sa Majesté pouvait-elle lui faire confiance? Jiang Liang n'en comprenait rien. Li Yunzhao a expliqué que le propriétaire du pavillon Evil Sky, Ji Tiandao, était une vieille connaissance. Une connaissance de l'empereur défunt. En entendant cela, Jiang Liang écarquilla les yeux de surprise. Il ne s'attendait pas à ce que ce scélérat notoire, que tout le monde condamnait, entretienne une telle relation avec l'empereur défunt. S'ils étaient de vieilles connaissances, pourquoi le pavillon du ciel maléfique s'opposait-il à plusieurs reprises à la famille royale? Vous vous trompez. L'eunuque Li expliqua sérieusement. Le pavillon du ciel maléfique n'avait jamais été l'ennemi de la famille royale. Le véritable conflit était causé par son disciple aîné, Yu Zhengai, et son 7e disciple, Si Wuya. Jiang Liang était profondément confus. « Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Je ne suis qu'un simple guerrier, bien trop stupide pour comprendre. » Li Yunzhao hocha la tête. « Ce que je dis est le même que je l'ai déjà dit. Je conseille au garde Jiang d'être prudent une fois arrivé au pavillon du ciel maléfique. Si quelque chose tourne mal, ni l'impératrice, ni le prince héritier ne pourront vous protéger. Évaluez vous-même les risques et les avantages. » Li Yunzhou termina, puis il partit d'un geste de la manche. Jiang Liang fronça les sourcils, immobile sur place. L'après-midi passa et Lu Zhu était au pavillon Est, étudiant la question de la limite de la durée de vie. Son bureau était rempli de livres. De temps à autre, des disciples féminines apportèrent de nouveaux livres au pavillon Est. « Seigneur, tous les livres sur la durée de vie ont été apportés. » Lu Zhu hocha la tête et dit « Je vois. » À ce moment-là, la voix de la petite Yuan Er retentit à l'extérieur. « Maître, le char volant de la capitale divine est arrivé, et la 5e sœur aînée est allée les accueillir. « Maître, lisez-vous » Lu Zhu jeta un coup d'œil à quelques livres.
Peut-être brièvement, mais il n'avait pas l'énergie de se concentrer davantage. Il leva les yeux vers Petit Yuan et dit « Yuan, gardez un œil sur la grotte de réflexion et signalez immédiatement tout mouvement inhabituel. » « Bien compris, maître. » Petit Yuan prit ses ordres et quitta le pavillon est. Le regard de Liu Zhu se posa sur les livres devant lui et murmura « Le pays des gentilshommes a une espérance de vie courte. Ils utilisent la cultivation pour la prolonger, mais ceux qui vivent longtemps ne peuvent atteindre que 500 ans. Autrement dit, même si Yu Xianrong possède l'épée de longévité, son espérance de vie n'est que la moitié d'une cultivation normale. » Tandis que Lu Zhu était plongé dans ses pensées, Ming Shiying arriva devant le pavillon est et appela. Les gens de la capitale divine attendaient déjà dans le hall principal. Je vois. Lu Zhu agita sa manche et sortit du pavillon est. Un instant plus tard, Zhao Yu et un médecin royal ont aidé une majestueuse femme âgée à entrer dans le hall principal. Jiang Haijian n'était pas loin, fixant la vieille femme sans cligner des yeux. Le regard de Lu Zhu parcourut la foule, la plupart d'entre eux étant arrivés. « Veuillez vous asseoir. » Un simple regard vers le vieux démon Lu Zhu, l'impératrice douairière qui avait vécu pendant des siècles, rougit et son cœur commença à palpiter. « Vieux monsieur, vous ressemblez vraiment à une vieille connaissance que j'ai connue dans le passé. » Lu Zhu caressa sa barbe et resta silencieux après avoir entendu cela. Jitian Dao avait un jour rencontré l'empereur Yongshu et l'impératrice douairière devant lui, à l'époque où ils étaient encore à leur apogée. Le temps avait passé et tout avait changé. Il ne s'attendait pas à ce que l'impératrice douairière reconnaisse quelque chose du passé, lui qui disait que sa vue s'était ternie et que son esprit s'était embrouillé avec l'âge. Mais ces choses n'avaient pas d'importance. Lu Zhu fit un geste de la main et dit « Allez-vous-en ». Beaucoup de ceux qui voulaient assister à la scène durent quitter temporairement la salle. Li Yunzhao et le médecin royal restèrent, ainsi que Jiang Haijian et Zhao Yu. Le regard de Lu Zhu tomba sur l'impératrice douairière. Peut-être grâce à son pouvoir extraordinaire, il sentit ses facultés mentales et visuelles s'améliorer considérablement. Il vit une légère brume violette émaner de l'impératrice douairière, confirmant la présence de sorcellerie. Bien que ce ne soit pas un sort mortel, cela perturbait certainement l'esprit et empêchait de dormir. Apparemment, Bama et Molly n'osaient pas faire de mal à l'impératrice douairière. Alors, ils recoururent à une ruse aussi banale. Voyant que Lu Zhu restait silencieux, Li Yunzhu demanda « Pourquoi ne pas rapidement informer le vieux monsieur de la situation ?» Le médecin royal à gauche tremblait. Comment ne pas avoir peur face à ce vieil homme? Il bégaya « Vieux monsieur, l'impératrice. » Avant qu'il puisse terminer, Liu Zhu leva la main pour l'interrompre, disant « Inutile de me la présenter, je connais déjà l'état de l'impératrice douairière. » Dès que ces mots furent prononcés, les deux médecins royaux échangèrent un regard. Ils représentaient l'élite médicale de la famille royale. Bien que plus faibles en cultivation, ils possédaient une expertise considérable en médecine. Ils avaient longuement étudié la maladie. Et pourtant, le pavillon du ciel maléfique n'avait pas besoin de le savoir. C'était quelque peu décourageant. Li Yunzhu s'inclina légèrement et demanda « Le vieux monsieur a-t-il un remède ?» Liu Zhu joignit ses mains derrière son dos et dit « J'ai ma propre façon de guérir la maladie. Mais je dois le dire à l'impératrice Dao. » L'impératrice douairière fut légèrement stupéfaite en entendant cela, son regard fixé sur Lu Zhu, qui se tenait les mains derrière le dos. « Parlez, vieux monsieur. » Lu Zhu parle lentement. « Je peux guérir la maladie, mais le temps de l'impératrice douairière est compté. Vous devez vous préparer mentalement. » À ces mots, le silence se fit dans la salle. Si cela avait été dit dans le palais, cela aurait été considéré comme une trahison et aurait immédiatement conduit à la décapitation. Les deux médecins royaux échangèrent un regard. Comment ne pas comprendre? L'expression de Xiao Yu et Zhang Yiniejian changea légèrement tandis qu'ils regardaient l'impératrice douairière avec incrédulité. L'impératrice douairière laissa soudain échapper un rire chaleureux. Je pensais que c'était quelque chose de grave. La vie, la vieillesse, la maladie et la mort font partie intégrante de la vie humaine. Je mourrai un jour, et il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Lu Zhu était sur le point de dire quelque chose, mais il secoua la tête. Peu importe, je respecte ta décision. Il leva alors le doigt,
et pointa vers le ciel. Une faible énergie bleue jaillit, pénétrant progressivement le corps de l'impératrice douairière au gré de son doigt. Pendant ce temps, dans une certaine pièce, Bama ouvrit soudain les yeux et fronça les sourcils. La sorcellerie était brisée. La surprise se lisait sur son visage, mais aucune autre émotion. Les méthodes de la famille royale sont vraiment redoutables. Molly Molly. Vous êtes au palais depuis des années, et pourtant vous ignorez toujours l'atout de la famille royale. Mais ne vous inquiétez pas, je veillerai à ce qu'ils perdent le prix pour toi. La soudaine dissipation de la sorcellerie laissa tout le monde stupéfait. L'impératrice douairière émit un grognement étouffé, fronçant légèrement les sourcils, tandis que la brume violette qui l'entourait était instantanément dissipée par l'énergie bleue. Li Yunzhao s'avança rapidement pour la soutenir. « Impératrice douairière, vous sentez-vous bien ?» L'impératrice douairière, transpirant abondamment, dit faiblement « Je vais bien, pas de blessure grave. » Les deux médecins royaux ont immédiatement vérifié son pouls, leur visage s'illuminant de joie. « Félicitations, impératrice douairière, félicitations. La sorcellerie a été déjouée. » Lu Zhu se caressa la barbe, l'air calme. « Si je ne parvenais pas à briser une sorcellerie aussi simple, mon vieux visage ne vaudrait plus la peine d'être montré. » Il appela doucement le nom de Li Yunzhao. L'offre de Li Yunzhao. Lu Zhu avait presque atteint un nouveau sommet. « Vieux monsieur, veuillez donner vos ordres. L'impératrice douairière vient de se remettre d'une grave maladie. Elle devrait se reposer au pavillon sud pour l'instant. Elle pourra revenir quand elle sera prête. » En entendant cela, Li Yunzhu s'agenouilla aussitôt, les paumes appuyées vers l'avant, le front touchant le sol. « C'est excellent, excellent. » Nous remercions le vieux monsieur. Les deux médecins royaux observèrent la scène avec surprise. Bien que Li Yunzhao ne fût qu'un eunuque, sa position n'était pas négligeable. Même devant le prince héritier, il n'avait jamais montré un tel respect. L'impératrice douairière, sous l'égide de Zhao Yu, elle séjournait au pavillon sud. Li Yunzhao se tenait respectueusement à son chevet. « Eunuque Li, apporte-moi les affaires que j'ai apportées. » Li Yunzhu resta figé une seconde, puis il prit une boîte de brocart parmi les objets qu'il avait apportés. Il la prit dans ses mains et la présenta à l'impératrice douairière. « Impératrice douairière, voici votre pilule de longévité. Devons-nous vraiment faire ça ?» L'impératrice douairière soupira. De nombreuses personnes dans ce monde aspirent à la longévité de leurs poumons, y compris l'empereur Yongshu. Mais je pense que c'est une bénédiction de suivre le courant. Après ma mort, je souhaite être enterré aux côtés de l'empereur Yongshu. Que mes funérailles soient joyeuses et je serai comblé. Donne ceci au vieux monsieur en guise de remerciement pour son aide. En partant, appelle Zhao Yuan. Je voudrais lui parler. » Li Yunzhu hocha la tête et quitta la pièce. Puis, sous la direction de Ming Shiying, il est arrivé au pavillon Est. Je viens, sur ordre de l'impératrice douairière, remercier le vieux monsieur. L'impératrice douairière m'a ordonné de remettre ceci au pavillon Skype maléfique. Nous espérons que le vieux monsieur l'acceptera. Ming Shuren lui prit la boîte de brocart des mains. Je l'ouvris et y jetai un rapide coup d'œil. « Maître, voici la pilule de longévité. » La pilule de longévité, comme son nom l'indique, est une pilule qui peut prolonger la vie. On dit qu'elle est fabriquée à partir de matériaux célestes et de trésors terrestres extrêmement précieux, raffinés dans des conditions difficiles et soigneusement forgés par de puissants cultivateurs. L'élixir du cœur, spécialisé en alchimie, n'a fabriqué que 3 à 5 de ces pilules au cours des 1000 dernières années. Certaines sectes de cultivation se distinguent dans le monde de la cultivation grâce à leur fabrication de pilules, et chaque pilule de longévité peut prolonger la vie de 100 ans. Cependant, l'effet diminue avec l'âge. Par conséquent, la pilule de longévité ne peut aider les cultivateurs à dépasser la limite des 1000 ans. Néanmoins, elle reste un objet précieux, recherché par de nombreux cultivateurs, car tous ne peuvent pas atteindre cette limite. Lu Zhu hocha la tête. « Présente-la, Ming Shui. » Ming Shiying la lui apporta soigneusement et la déposa sur la table devant son maître. Voyant Lu Zhu se reposer les yeux fermés, ils n'osèrent pas le déranger et se retirèrent respectueusement. Une fois à l'extérieur du pavillon Est, Ming Shuren attrapa Li Yunzhu et dit « Hé, eunuque Li, attendez !» Li Yunzhu fronça les sourcils et le regarda.
Que veux-tu dire? Ming Shirin sourit faiblement. Eunuque Li, as-tu d'autres pilules de longévité? Li Yunjao secoua la tête. Regarde ce que tu dis. La pilule de longévité n'est pas ordinaire. Comment pourrait-il y en avoir de plus? C'est la dernière découverte du défunt empereur lors de son voyage, et l'impératrice douairière n'en a jamais pris. Si c'était quelqu'un d'autre, il aurait déjà disparu. Ming Shuren se gratta la tête, impuissant. D'accord, mais vous êtes plutôt doué pour les relations humaines. Mon maître cherchait aussi une pilule de longévité, il y a de nombreuses années, mais malheureusement, il n'en trouva qu'un. L'aide du vieux monsieur devait naturellement être récompensée par une grande courtoisie. Trêve de bavardage. Je suis si fatigué. Le soir arriva bientôt. Lu Zhu ouvrit lentement les yeux, jeta un coup d'œil à la boîte de brocart devant lui et agita doucement sa manche. La boîte s'ouvrit avec un clic. Ding obtint la pilule de longévité, un X1, consommable, qui pouvait être raffiné pour en améliorer la qualité. Liu Zhu fut quelque peu surpris. Il ne s'attendait pas à ce que la pilule soit raffinée. Il la plaça dans sa paume et dès qu'elle toucha sa peau, une sensation de chaleur se répandit dans sa main. La sensation était incroyablement agréable. La qualité est correcte, la pureté est acceptable et l'énergie est bonne. Lu Zhu évalua la qualité de la pilule de longévité et donna son avis. Bien qu'il ne comprenne pas l'alchimie, il en avait vu suffisamment et était bien informé. Il se souvenait que Ji Tiandao avait cherché partout de tels objets pour prolonger sa vie. Puisqu'il connaissait les pilules liées à la longévité, le problème était que, même raffinée pour en améliorer la qualité, elle ne lui serait d'aucun secours, n'est-ce pas? Avec la carte d'inversion, même la pilule de longévité la plus performante ne lui semblait pas attrayante. Lu Zhu réfléchit un instant. Bien que cela lui fût inutile, cela serait bénéfique pour ses disciples. Il lança nonchalamment. Il le ramassa et un talisman de raffinage apparut dans sa paume. Des flammes s'enflammèrent et, après un bref instant, le raffinage fut achevé, donnant naissance à une pilule de longévité de haute qualité. 500 points de mérite. Un talisman de raffinage pour 500 points de mérite, ce n'est pas mal. Une pilule de longévité de haute qualité peut procurer 200 ans de vie, à condition que la limite de vie de la personne ne soit pas inférieure à 200 ans. Sinon, la pilule n'aurait pas beaucoup d'effet. Autrement dit, cette chose ne lui serait d'aucune utilité. Il rangea aussitôt la pilule de longévité et commença à entrer dans l'état de compréhension de l'écriture céleste. À ce moment-là, dehors, la nuit était tombée, les étoiles scintillaient et une silhouette noire volait silencieusement vers le pavillon sud.